Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la seconde partie du cours sur l'expression de la capacité et de l'incapacité en coréen. Quelques petites précisions très rapidement avant de commencer. Premièrement, c'est le retour de ma copine pour les audios, c'est-à-dire que cette fois-ci, les phrases d'exemple ne seront pas prononcées par moi, mais par ma copine, donc par une personne coréenne. C'est largement mieux d'un point de vue prononciation, vous pourrez mieux vous entraîner. Deuxième petite précision, comme d'habitude, si vous apprenez quelque chose, si vous trouvez cela intéressant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à consulter tous les autres cours et à partager ces contenus. Dernièrement, je tiens à m'excuser, j'ai fait une petite faute dans la première partie de ce cours. Je dis que aujourd'hui, on allait voir Lul Alda Moleda, mais c'est Lul Chul Alda Moleda, c'est juste un petit mot, mais bon, ça veut dire que le point de grammaire est faux. Si je vous l'explique pas correctement, ça va pas le faire. C'est vrai qu'habituellement, je fais toutes les parties avant de faire les vidéos, et là, je sais pas ce que j'ai fait, justement pour éviter ces erreurs-là, et malheureusement, je l'ai fait. Je suis désolé, mais voilà, on est maintenant dans cette seconde partie. J'ai bien mis tous les tchouls comme il le faut. Je vous invite donc à rejoindre la salle de classe. Si vous souhaitez le support écrit, comme d'habitude, le lien est dans la description. C'est parti pour le cours. Commençons donc par les bases de Chul Alda Moleda. Premièrement, je tiens à préciser que Chul Alda et Moleda sont similaires avec sous Itta Opta, mais il y a tout de même une petite nuance. Dans la majorité des cas, lorsque l'un ou l'autre sera utilisé, la signification finale est la même. Ce sera vraiment l'idée de transmettre qu'on a la capacité ou non de faire la chose dont on est en train de parler. Cependant, on va reparler de cette petite nuance un peu plus tard dans la vidéo. Il faudra bien le garder en tête. D'ailleurs, vous remarquerez que même dans leur structure, ces deux formes sont similaires. Souvenez-vous de la première partie, on utilise le au verbe qui s'applique à ce dont on a la capacité ou non. On a ensuite sous qui agit un peu comme un mot signifiant la capacité, et on utilise ita ou opta pour dire si on l'a ou pas. Ici, dans cette nouvelle forme grammaticale que vous apprenez dans cette vidéo, on peut dire que chul correspond à la connaissance. On va utiliser dans un premier temps la particule lul ou ul afin de relier avec le mot concerné. Puis on ajoutera alda si on connaît cette connaissance, alors je sais, ça fait un peu étrange dit en français, ou moleda si on ne la connaît pas. Donc même sur la structure, on a quelque chose de similaire avec ce qu'on a vu en première partie. À la vue de ce que je viens de vous présenter, je pense que vous avez compris la nuance qui existe entre ces deux expressions. Là où sous ita correspond à la capacité de faire quelque chose, chul alda signifie que vous savez comment faire quelque chose. Une nuance faible, mais qui a son importance, puisqu'en effet, vous pouvez savoir comment faire quelque chose, mais ne pas être dans la capacité de le faire à l'instant T. Ainsi donc, chul alda signifie je sais comment faire X, et chul moleda signifie je ne sais pas comment faire X. Étant donné que la structure est identique, je vais balancer tous les exemples d'un seul coup, d'un seul. 저는 한국 음식을 만들 줄 알아요. Je sais cuisiner coréen. 당신은 자전거를 탈 줄 알아요? Sais-tu faire du vélo? 운전할 줄 알지만 차가 고장났기 때문에 운전할 수 없어요. Je sais conduire, mais comme ma voiture est cassée, je ne peux pas. Je me permets de faire une petite coupure. Je vous rappelle que sur le site Korea is Good, il y a un système d'apprentissage de vocabulaire totalement gratuit où il y a de plus en plus de mots. C'est vrai que je n'en ai pas ajouté récemment, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Vous pouvez donc apprendre des mots, vous avez l'audio qui va avec. C'est parfait pour apprendre du vocabulaire. Allez, on retourne tout de suite à ce cours. 한국어로 150까지 셀 줄 몰라요. Je ne sais pas comment compter jusqu'à 150 en coréen. 저는 요리할 줄 몰라서 우버이츠에서 자주 주문해요. Je ne sais pas comment cuisiner, donc je commande souvent sur Uber Eats. 수영할 줄 몰라요? Tu ne sais pas nager? Comme expliqué précédemment, bien que le sens soit légèrement différent, dans de nombreuses situations, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes, avec su ita
ou chul alda, cela reviendra au même. Pour donner un exemple concret, 저는 한국 음식을 만들 줄 알아요 ou 저는 한국 음식을 만들 수 있어요 reviendra au même. On comprendra que vous voulez dire que vous êtes dans la capacité, vous savez cuisiner coréen. Mais ce n'est pas toujours le cas. Justement, voyons les différences entre 을 수 있다 et 을 줄 알다. Évidemment, les différences qu'on va présenter ici sont valables aussi avec 수 없다 et 줄 모르다. L'ensemble des exemples que j'ai précédemment donnés ont été traduits volontairement avec je sais comment ou je ne sais pas comment, car il est important de toujours garder en tête cette petite différence. En effet, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans certaines situations, il ne sera pas naturel et même faux d'utiliser chul alda ou su itta. Vous pouvez cependant très facilement anticiper ces situations si vous gardez en tête ces différences de signification et le fait que chul alda signifie savoir comment faire. Je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, dans le cadre d'une demande de faveur, vous ne pouvez pas utiliser 을 chul alda. Prenons un exemple concret. Vous allez à un parc d'attractions ou à un concert de K-pop avec un ami. Vous savez que si vous avez un sac, alors vous devez attendre plus longtemps car la sécurité doit contrôler vos sacs. Alors que si vous n'en avez pas, eh bien, il y a des files d'attente spéciales avec beaucoup moins de monde et beaucoup plus rapides. Ainsi, vous dites à votre ami 가방 없이 올 수 있어요? Dans cette situation, si vous utilisez 을 chul alda, ça ne voudrait rien dire et ce serait donc faux. En gros, si on traduit, ça donnerait est-ce que tu sais comment venir sans sac? Ça n'a pas de sens, vous le comprenez bien. Donc oui, 을 chul alda 모르다 est utilisé pour dire la capacité, mais j'insiste vraiment sur le fait de retenir son sens primaire qui est sais-tu, enfin je sais comment et je ne sais pas comment faire quelque chose, parce que dans cette situation-là, par exemple, et dans plusieurs autres situations, en vous souvenant de cette signification, alors vous saurez que vous ne pouvez pas l'utiliser et qu'il faut utiliser 을, su, itta ou opta. Alors, la demande d'une faveur est vraiment le seul cas général que j'ai en tête, où je peux vous dire, voilà, vous ne pouvez pas faire de demande de faveur en utilisant chul alda, c'est impossible. Si vous demandez une faveur, ça sera toujours su itta. J'ai pas d'autres cas généraux, d'autres généralités, donc il faudra vraiment se référer au contexte. Mais encore une fois, retenez la signification de chul alda et vous pourrez identifier les situations très simplement. On approche de la fin du cours et je dois vous parler des autres significations de chul alda et 모르다. Il peut y avoir d'autres significations, notamment pour exprimer un peu une sorte d'effet de surprise quand on vient de réaliser quelque chose, mais ça sera étudié dans de prochains cours parce qu'il faut voir d'autres notions grammaticales et on arrive sur des thèmes qui ne sont pas du tout au niveau de ce cours-là, on est sur un niveau plus élevé, donc on reste simple et ça sera étudié dans d'autres cours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce cours vous a appris des choses. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.